Bien, mesdames et messieurs, bonjour. À mon tour de remercier le président du Sénat, Gérard Larcher, cher Michel Magras et cette belle délégation avec tous les collaborateurs qui contribuent une fois de plus à faire de cette journée consacrée à l'économie de nos territoires une journée importante qui marque non seulement par ce qui se dira, mais aussi par les actes qui ensuite seront publiés et nous permettront de mieux parler de nos territoires. Vous avez raison de dire, Monsieur le Président, que ce dont nous souffrons le plus, peut-être le défi le plus important que nous ayons à relever, c'est bien celui de la connaissance ou de la perception par nos compatriotes de l'Hexagone des réalités de nos territoires. L'Europe n'a plus ou n'a pas le regard de solidarité que nous avions connu dans le passé avec nos territoires. Nous sommes, vous le savez, aujourd'hui en train de mener avec nos amis d'Eurodom et le gouvernement français et les élus ce que nous appelons la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire celle qui va nous permettre de maintenir les dispositifs, encore une fois, de compensation de nos handicaps. Monsieur Gérard, alors Rita, d'abord, c'est pas très connu et c'est dommage parce que pour le coup, s'il y a quelque chose d'intéressant dans un secteur traditionnel, l'agriculture, l'aide à la mutation technologique et autres d'un secteur traditionnel. Expliquez-nous en quelques minutes. Oui, j'ai bien retenu le temps imparti. J'essaie de ne pas dépasser. Donc, effectivement, je suis Monsieur Gérard, consultant dans le domaine agricole en Guadeloupe, et très heureux d'intervenir ici aujourd'hui au sein de cette conférence en tant qu'animateur et coordinateur du RITA Guadeloupe. Donc, le RITA, c'est le réseau d'innovation et de transfert agricole qui est présent dans 5 DOM. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter ce réseau qui est récent et néanmoins déjà bien ancré dans la vie du monde agricole de chacun des 5 DOM dans lequel il est en place, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Donc sans m'attarder, je vais vous présenter un panorama très succinct de l'agriculture guadeloupéenne, à vous de vous présenter plus en détail le fonctionnement, les principes, les atouts et les perspectives du RITA Guadeloupe. Donc rapidement, l'agriculture guadeloupéenne repose donc sur 2 cultures traditionnelles que sont la canne à sucre pour la production de sucre et de rhum et la banane pour l'export essentiellement. Ces 2 cultures sont importantes en termes d'occupation du territoire, d'emploi et de maintien de la ruralité guadeloupéenne. Donc sur environ 50 000 hectares de territoire agricole, 32 000 sont actuellement en surface agricole utile. La population agricole en Guadeloupe est en constante baisse pour atteindre un peu moins de 7 000 exploitants, contre 12 000 en 2000. Cette population est vieillissante avec une moyenne d'âge de 51 ans. L'agriculture familiale est très représentée en Guadeloupe et la taille moyenne des exploitations est de 4 hectares. Une place de plus en plus importante est accordée aux productions dites de diversification, à la fois diversification végétale, donc tout ce qui est maraîchage, arboriculture, et diversification animale. Certaines de ces productions, dites de diversification, permettent de couvrir le marché local. Le porc frais en local peut couvrir 100% des besoins. Mais il y a encore une marge de développement et de structuration très importante. Et cela me permet d'enchaîner sur l'historique de la création des RITA, car en fait, suite à la crise sociale de 2009, se sont tenus les États généraux de l'Outre-mer, et il en est sorti du comité interministériel de l'Outre-mer du 6 novembre des fonds d'ICIOM, donc permettant de développer ces productions de diversification, avec notamment la volonté de mettre l'accent sur l'innovation et le transfert de technologies vers les agriculteurs, qui sont demandeurs de solutions à leurs problématiques, qui sont nombreuses en milieu tropical. Suite à des consultations menées dans l'ensemble des DOM, les RITA voient le jour donc en 2011. Avant de développer ensuite, il faut retenir tout d'abord qu'aucune structure nouvelle au sein du milieu agricole n'a été créée et que le schéma des RITA est simple et efficace. Il consiste à rassembler les forces vives donc, de la recherche, notamment en Guadeloupe, car nous avons des centres INRA et CIRAD qui sont très bien implantés. Donc rassembler les forces vives de la recherche, du développement et de la formation au service des agriculteurs et de leurs besoins. Les RITA ont donc été créés en même temps dans les 5 DOM, sur les mêmes bases. Donc le principe fondateur des RITA est de travailler de façon concertée et non redondante en mobilisant en associant de façon efficace les compétences de l'ensemble des structures agricoles existantes, chacun restant dans son cœur de métier. C'est très important. Globalement, les travaux de la recherche méritent d'être mobilisés et valorisés. Ainsi, la diffusion et le transfert de solutions concrètes répondant aux besoins des agriculteurs est le principe le plus important des RITA.
Pour cela, le RITA a pour objectif d'identifier et hiérarchiser les besoins des agriculteurs, de co-construire des projets d'expérimentation à court terme, donc sur 2-3 ans, avec pour but de transférer des résultats rapidement vers les agriculteurs pour qu'ils se les approprient. De plus, au sein des RITA, je tiens à dire que nous veillons à ce que les projets soient cohérents avec les autres programmes de développement qui existent. Les RITA veillent à innover dans le cadre du projet agroécologique à travers ces 3 dimensions économiques, environnementales et sociétales. Chaque RITA veille donc à ce que les actions aient une cohérence au sein d'un même territoire, mais aussi avec les autres DOM. Les actions sont complémentaires et concertées en inter-DOM. Le RITA Guadeloupe présente des atouts indéniables qui conduisent à sa reconnaissance après seulement quelques années d'existence. La dynamique engendrée par les RITA est forte. L'animation régionale que j'assure permet de créer et de maintenir du lien. Le soutien institutionnel, notamment à travers le fait que les RITA sont inscrits dans la dernière loi de modernisation de l'agriculture, engendre un effet d'entraînement bénéfique pour notre agriculture. La structure souple et légère des RITA est également un atout. Alors, c'est un peu dur à suivre en même temps. Ainsi, pendant la période de mise en place des RITA, donc on appelait RITA 1, qui s'est déroulée de 2011 à 2014-2015, la gouvernance est assurée par un simple comité de pilotage régional, présidé par l'État à l'époque, et se réunissait 2 fois par an pour suivre l'avancée des projets et faire en sorte qu'ils soient menés à leur terme dans de bonnes conditions techniques et financières. En Guadeloupe, pour être totalement transparent, on a décidé de convoquer, d'inviter l'ensemble des structures agricoles à partager nos travaux. Il faut savoir que les projets du RITA Guadeloupe sont financés à 100%, et qu'un système de préfinancement a été mis en place. Sans cela, les projets n'auraient pas pu se tenir. L'ensemble du dispositif a mobilisé 5 millions d'euros, moitié des fonds SIOM et moitié de fonds FEADER, de fonds européens, et a permis de créer et de consolider environ une dizaine d'emplois. 70 chercheurs et techniciens ont été impliqués, ainsi qu'une soixantaine d'agriculteurs pour les expérimentations. La deuxième phase du RITA est en cours et une analyse des besoins a été menée, et les perspectives sont clairement identifiées. Et on souhaite accentuer le transfert vers les agriculteurs, via notamment la formation. Donc pour cette phase de RITA 2, on ne bénéficie plus de fonds SIOM, mais les financements seront toujours assurés à 100%. Et l'autorité de gestion, qui est la région, assurera avec l'État la coprésidence du comité de pilotage. J'en termine rapidement. Oui. 10 secondes. 10 secondes. Alors je vais passer, j'avais un exemple de projet, mais bon, je ne vais pas le développer, mais sachez qu'il y a 19 projets. On est vraiment en pleine phase de construction de ce deuxième RITA, avec 19 projets qui ont été déposés récemment. Et donc, bon, la mise en œuvre tardive des programmes de développement ruraux a engendré vraiment des difficultés, parce que les structures avaient bénéficié du RITA pour se développer. Là, on a eu une période de creux, et bon, on souhaite que ça redémarre et que le réseau continue à perdurer et à prendre de l'ampleur dans les 5 DOM et en inter-DOM. Voilà. Donc je vous invite, je termine juste en vous invitant à consulter le site internet, la plateforme internet des RITA qui est en place depuis peu de temps et qui vous montrera déjà les nombreux travaux qui ont été réalisés et qui sont mis en valeur pour les agriculteurs des DOM. Très bien.